Rebonjour frères et sœurs, on est là? Ok. Alors ce matin, comme vous savez, nous sommes dans le thème de l'obéissance. Obéir à Dieu pour posséder notre héritage. Et le message que Dieu nous a mis à cœur est le suivant. Écoute et obéis. Parce que l'écoute est la base, le commencement, le point de départ de l'obéissance. Et qu'on ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'écoute pas ou qu'on n'a pas écouté. C'est-à-dire que si nous n'avons pas le cœur disposé pour écouter quelqu'un, ce qu'une personne veut nous dire, ça dit qu'il n'y a pas moyen de pouvoir obéir à cette personne. Vous voyez un peu parfois quand on est dans des situations où on s'est frustré et tu n'as même pas envie d'entendre quand la personne ouvre sa bouche. C'est-à-dire que quand la personne ouvre sa bouche, tu sens le vinaigre sur ton cœur, ça te pique dans les oreilles. Tu ne peux pas supporter d'écouter. C'est-à-dire que si notre cœur n'est pas disposé pour écouter quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas parler de l'obéissance. Alléluia. En revanche, si notre cœur est disposé à écouter quelqu'un, c'est que nous sommes déjà dans les dispositions pour obéir à la personne et pour faire sa volonté. Nous allons lire deux textes. On va inverser. Nous allons commencer dans le texte de Marc. Marc chapitre 12, versets 28 à 31. Marc chapitre 12, versets 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus, en fait dans cette portion de l'écriture, Jésus est en discussion avec les pharisiens et d'autres groupes, comme il y en a plein dans la Bible. Et il pose des questions à Jésus, notamment sur le fait de savoir s'il faut payer le tribut à César ou s'il ne faut pas le faire, tout en sachant que c'était une question piège et qu'ils attendaient une parole de sa bouche pour pouvoir l'accuser. Et nous connaissons la réponse de Jésus. Et quand Jésus a répondu, alors à partir du verset 28, un des scribes qui avait entendu donc ce discours, cette discussion, qui les avait entendus, sachant que Jésus avait bien répondu, je crois que dans la suite ici, il a répondu par rapport à la résurrection. Dans la suite, quelqu'un lui a posé la question, voilà, Moïse a dit, si quelqu'un prend une femme et qu'il décède sans avoir d'enfant, c'est son frère qui doit hériter de la femme pour susciter une postérité au défunt. Et en voilà un qui a eu une femme, il est mort sans enfant. Son frère a pris la femme, il est mort sans enfant. Ils étaient 7, tous les 7 ont essayé, personne n'a réussi. Ils sont tous morts. Et la femme aussi est morte par la suite. Donc maintenant, à la fin, qui sera le mari de cette femme? Et Jésus leur explique que c'est à cause de votre ignorance que vous posez ce genre de questions, parce qu'à la résurrection, il n'y aura ni homme, ni femme, ni mari, ni épouse. Et donc, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu, quand il pose la question à Jésus, quel est le premier ou quel est le plus grand commandement, Jésus répond directement sur la partie « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Mais dans le livre de Marc, ici, on constate que ce commandement a deux volets. Et le tout premier, le début, la première partie du commandement est tirée du livre de Deutéronome, chapitre 6, que nous connaissons certainement. Et le Seigneur rappelle en disant, le premier commandement, voici la première chose que Dieu a adressée comme commandement. Il dit, écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ce qui m'a un peu marqué, c'est que quand j'ai lu ce texte dans la version du semeur, je ne sais pas si c'est ma version du semeur qui n'est pas correcte. Peut-être multimédia, on peut nous afficher. Nous allons vérifier éventuellement. Marc chapitre 12, verset 28 à 31. On va s'intéresser au verset 29, version du semeur. Ok, donc le texte va arriver.
Le texte est là? Ok. Non, verset 29. Voilà, merci. Version du semeur. Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Amen. Gloire à Dieu, c'est ma version du semeur qui n'était pas correcte. Quand j'ai ouvert dans ma version du semeur, ils se sont juste arrêtés à écoute. Et il n'y avait pas de suite. Donc je me suis dit, c'est vrai déjà que le message vraiment que le Seigneur voulait nous communiquer porte sur l'écoute. Apprendre à écouter Dieu, s'asseoir pour écouter le Seigneur. Et l'évangéliste Luc dit que nous devons prendre garde à la manière dont nous écoutons parce que on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on notera même celui qui l'a. Quoi qu'il en soit, le deuxième texte, Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 5. Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 5. Version Louis II. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants. Je crois que j'ai copié la version du semeur. Ce n'est pas grave. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ce qu'on enseigne. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je n'ai pas été rebelle, je ne me suis pas retiré en arrière. Amen. Écoute et obéis. Je disais tantôt qu'il n'est pas possible d'obéir à quelqu'un qu'on n'est pas capable d'écouter. Et la plupart d'entre nous, généralement, s'attendent à ce que Dieu fasse le premier pas, vienne nous donner une instruction, une révélation, une parole quelconque, une prédication. Et alors, on se dit, puisque Dieu vient de parler, donc nous allons nous mettre à obéir, c'est-à-dire à faire ce que Dieu veut. Mais en fait, l'écoute dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui mobilise son attention et qui commence à chercher, est-ce que Dieu a quelque chose à me dire? C'est-à-dire que Dieu n'a pas encore parlé. Mais la personne se met dans les dispositions pour chercher si Dieu n'avait pas quelque chose à lui dire. Et si d'aventure, il n'est pas passé à côté d'une pensée, d'une volonté que Dieu avait à lui communiquer. Et qui essaie de faire le vide, les dispositions nécessaires autour de lui pour que, si par mégarde Dieu parlait, quel que soit le moment où Dieu parle, il ne puisse pas rater la parole que Dieu a à libérer. Et donc, avant même que Dieu puisse ouvrir la bouche, cette personne est déjà dans une attitude d'écoute. Cela peut prendre 1 heure, ça peut prendre une journée, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 an. Mais la personne est constamment dans une attitude d'éveil intérieur, dans une attitude où il mobilise sa sensibilité et dans une attitude d'écoute pour que lorsque Dieu va ouvrir la bouche, il puisse entendre. Alléluia. Je me souviens quand j'étais en train de prier pour mon mariage. En tout cas, ça, personne ne m'a enseigné, mais j'ai appris à écouter Dieu. Alléluia. Bon, forcément, je sais qu'en tant que jeune, on n'a pas toujours une très grande expérience, mais permettez juste de partager mon petit vécu. Alors, quand je devrais prier pour mon mariage, je suis venu voir le pasteur. Notre pasteur, je dis, pasteur, je veux me marier, j'ai besoin que tu m'aides. Le pasteur m'a dit, pars, tu reviens mercredi, on va prier. Et je suis venu mercredi, on a prié. Et chaque mercredi, je commençais à venir. On commençait à prier. On a fait presque 6-7 mois. Chaque mercredi, on priait. Et à ce moment, le pasteur, il faisait à la fois sa thèse et il faisait l'institut. Et parfois, quand je venais chez le pasteur, il devrait finir d'abord des études des devoirs qu'il doit envoyer. Parfois, je pouvais l'attendre jusqu'à 22h. Une fois, je l'ai attendu jusqu'à 2h du matin. Toute la famille dort, j'attends que le pasteur finisse ses devoirs pour qu'on puisse prier. Une fois, on est resté jusqu'à... Quand on a fini de prier, c'était tellement tard que je ne pouvais pas rentrer, j'ai dormi chez lui. Mais chaque mercredi, on venait, on priait. Et à un certain moment,
forcément, j'attendais à ce que Dieu me parle. Donc vous imaginez que pendant tout ce temps-là, vous pouvez imaginer l'état intérieur, la façon dont je soupirais seulement que Dieu puisse me dire, voici la personne. Bah oui. Et donc un jour comme ça, quand on a fini de prier, un jour j'ai quitté ma maison, je venais vers l'église. Bon, je ne pensais pas spécialement à cela, mais je pense que j'étais dans une certaine disposition intérieure. Et j'ai déjà donné le témoignage ici, c'est vraiment la vérité. J'ai entendu, ce n'est pas que quelqu'un m'a dit, j'ai entendu dans mon intérieur, et c'est comme si la voix a résonné même tout autour de moi. J'ai entendu le nom de la personne. Quand j'ai entendu son nom, c'est-à-dire que dans mon fort intérieur, j'avais la conviction que Dieu venait de répondre à la prière que nous avons faite pour le mariage. Et je n'avais aucun doute à ce sujet. Alléluia. Et vous voyez, ça dit que j'étais dans une disposition, c'est de cette disposition d'écoute dont je veux parler. Ça dit que constamment j'avais la soif, j'attendais à ce que Dieu me parle. Chaque jour, Dieu, quand est-ce que tu vas me parler? Dieu, n'oublie pas les prières qu'on a faites. Hein? Dieu, le temps est en train de passer. J'étais constamment dans une attitude où si Dieu ouvre la bouche seulement, ça ne va pas passer à côté. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, quand Jésus se retrouve avec ses disciples et il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Ils ont comme ça à répondre. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es l'un des prophètes, ainsi de suite. Et Jésus pose la question, et vous? Qui dites-vous que je suis? N'est-ce pas que la Bible nous dit que Simon-Pierre lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On connaît très bien ce passage. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est seulement à Pierre que le Père a révélé cela et il n'a pas révélé à quelqu'un d'autre? Et j'ai commencé à chercher. Bon, forcément, l'Écriture n'explique pas la raison pour laquelle, mais ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'ils ont entendu cette question, ça a créé un choc en eux parce qu'ils se sont rendus compte que le Sauveur qu'ils suivent, en réalité, eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Ces gens qui avaient marché avec le Seigneur, qui avaient accumulé beaucoup d'expérience avec Christ, pensaient le connaître. Mais le jour où on a posé la question critique, et vous? Vous voyez, qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire, les gens ont fait l'expérience, ils ont peut-être dit qu'il est Jean-Baptiste. D'accord? Notre pasteur a fait son expérience avec le Seigneur et il a dit que le Seigneur c'est Jéhovah Rapha. Peut-être quelqu'un dans l'assemblée ou votre parent, votre aîné, votre mentor dans la foi a eu son expérience avec le Seigneur. Et ce que nous constatons, c'est que généralement, l'expérience personnelle que chacun a avec le Seigneur impacte toujours la qualité de sa vie, la direction de sa vie, l'orientation, sa vie chrétienne dans son ensemble, même si quelqu'un est appelé au ministère. C'est-à-dire qu'on sent que son expression est directement liée à la révélation qu'il a reçue de Dieu. Et donc, comme ça, on a entendu les grands hommes de Dieu prêcher sur toutes les grandes choses à propos de Jésus. Et puis Jésus nous pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ah oui, le prophète tonton Sadia dit que tu es le Tout-Puissant. D'accord? Et puis tout le monde a répondu. Maintenant, Jésus pose la question. Maintenant, et vous? Vous donc, quelle est la révélation personnelle que vous avez eue de moi? Si on supprime les prédications et tout ce que vous avez entendu des autres, et là quand Pierre réfléchit, il se rend compte qu'il n'a personnellement aucune révélation de Jésus. Il n'a pas de réponse. Et je pense que Pierre s'est senti bousculé dans sa foi. Il se rend compte qu'en fait, sa foi, il n'y a pas de racine intérieure. Il n'y a pas de racine. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a traumatisé. Ça l'a travaillé. Et il avait cette soif, ce désir, cette envie-là de résoudre ce problème. Peut-être que les autres avaient le même désir. Mais Dieu a senti la soif intérieure de Pierre. Il a senti qu'il fallait qu'on puisse débloquer ce problème dans la vie de Pierre, sans lequel sa foi allait prendre un coup. Et quand le Seigneur avait la soif, il est venu et il lui a parlé. Alléluia.
Lorsque nous étions dans les programmes des camps d'été, encore à l'époque quand on était jeunes, on aimait beaucoup discuter au sujet de la parole. Et nous sommes allés dans un camp d'été à Kenitra. À l'époque, on était encore à Meknes, on avait des amis à Fès, des gens vraiment qui ont des discussions profondes sur l'écriture. Et puis on a commencé à discuter sur le fait de savoir si nous avons le Saint-Esprit ou on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un m'a posé la question. Ok. Lorsque vous parlez du Saint-Esprit, tu dis que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Bon, et pourtant tu ne manifestes pas les dons spirituels. Or, on sait que le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, il a donné aux gens l'onction, ils ont manifesté les dons spirituels. Bon, normalement il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Donc si toi tu me dis que le jour où tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, naturellement, tu devais manifester les dons spirituels. Donc, si tu ne manifestes pas les dons spirituels, ça veut dire que peut-être, le jour où tu es né de nouveau, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Et moi, maintenant, c'est devenu un problème. Je ne savais plus si j'avais le Saint-Esprit ou si je n'avais pas le Saint-Esprit. Et je voulais savoir, est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou je n'ai pas le Saint-Esprit? Parce que j'ai lu que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau ou je ne suis pas né de nouveau? Personne ne pouvait me répondre. J'ai commencé à fouiller la Bible pour avoir une réponse claire. Est-ce que quand on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit ou on n'a pas le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit qu'on a ou bien c'est un autre Saint-Esprit qui viendra encore sur nous? Il faut que ce problème-là soit résolu. Je vous assure, j'ai passé le camp d'été étant traumatisé. Quand on avait seulement la pause, j'allais dans un coin avec ma Bible en train de fouiller. J'ai passé le camp d'été à fouiller, je suis rentré, je fouillais. J'ai fait presque une année en train de fouiller pour pouvoir résoudre le problème. Vous savez, à la fin de l'histoire, c'est que j'avais tellement fouillé que j'ai bûché beaucoup de versets bibliques. Donc, quand tu me tapes comme ça, les versets, ça sort seulement. Et donc, du coup, quand on partait au camp d'été, on faisait les jeux bibliques. Ceux qui étaient à l'époque, ils peuvent témoigner. Quand Rabat est là, ils savent que Rabat est là. On gagnait tous les jeux bibliques parce que je dors seulement, tu me réveilles, tu donnes un verset, je te cite. Alléluia. Mais en fait, c'est arrivé parce qu'il y avait une soif que je voulais résoudre. Et cette soif te met dans une attitude où tu veux entendre Dieu dire quelque chose. Tant que Dieu n'a pas ouvert sa bouche, tu sens que la situation n'est pas débloquée. Tu ne peux pas avancer. C'est de cet état d'esprit d'écoute dont le Seigneur veut nous parler. Et le Seigneur veut ramener l'Église, chacun de nous individuellement, mais l'Église dans son ensemble, à reconsidérer notre façon d'écouter Dieu. Il y a un verset que j'avais prévu vers la fin, mais je vais le lire tout de suite. Dans Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33, versets 30 à 33. Je vais demander l'aide du multimédia si vous voulez bien, s'il vous plaît, nous afficher le texte. Ézéchiel chapitre 33, versets 30 à 33. Ézéchiel 33, versets 30 à 33. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. On avance. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles et ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Dieu dit, le peuple sait qu'il y a un prophète. Eux-mêmes, chaque jour, chaque dimanche, pour être actuel, chaque dimanche, ils se disent, aujourd'hui c'est le jour du culte. Le pasteur Camille va prêcher, c'est un grand prophète. Ils envoient des SMS pour inviter leurs amis.
Ils disent, allons-y, on va écouter le prophète. Mais Dieu dit, quand ils viennent écouter, ils ne viennent pas dans une intention de retenir une parole qu'ils vont aller travailler sur leur vie et mettre cette parole en pratique sur leur vie. Et le prophète de Dieu est devenu pour eux comme un musicien. Vous savez, la musique, c'est toujours agréable à écouter. On aime écouter, mais personne n'a jamais pris un bloc-notes et puis quand tu écoutes la musique, tu notes et puis à la fin tu dis, bon, comme le musicien a chanté, il a dit ceci, il a dit ceci, désormais c'est comme ça que je vais conduire ma vie. Personne n'a jamais fait ça. Tu écoutes, c'est agréable, quand la musique finit, tu arrêtes, tu pars. C'est bon, ça s'arrête là. Vous voyez? C'est-à-dire que tu écoutes juste pour le but d'écouter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu dit, il est devenu comme un musicien qu'on vient écouter, mais on ne vient pas dans les dispositions de quelqu'un se dit, je vais pour écouter Dieu. Dieu a une parole qui doit impacter ma vie. Je ne vais pas juste pour écouter une prédication, mais je vais pour m'attendre à ce que Dieu a à me dire. Je viens dans un esprit assoiffé, dans une attitude d'écoute, et quand je vais entendre une parole du Seigneur, je suis dans les dispositions de saisir la parole qui me concerne et je réfléchis sur la façon dont je dois travailler pour mettre cette parole en exécution. Et à ce moment-là, l'écoute et l'obéissance veulent dire la même chose. Nous allons parler dans un premier temps de qu'est-ce que ça signifie d'écouter Dieu. Et je vais partager avec nous 3 niveaux d'écoute. Premièrement, écouter veut simplement dire prêter attention pour bien entendre. Vous voyez, si je suis en train de parler et qu'il y a peut-être du bruit et que mon micro ne passe pas bien, vous n'entendez pas peut-être ce que je dis. Et donc, vous prêtez attention pour bien entendre ce que je vais dire. Parfois, vous allez demander à la personne qui parle, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Et là, maintenant, vous prêtez plus attention. Puisque vous avez raté la première fois, vous changez de disposition pour ne pas rater la seconde fois. C'est ça, écoutez, prêtez attention pour simplement entendre. Deuxième niveau d'écoute, c'est écouter dans le but de bien saisir et de s'assurer qu'on a bien compris ce qui nous est demandé et ce qui est attendu de nous. Exemple, maman est en train de partir au travail et il appelle sa fille, lui dit, donc à midi, quand tes petits frères vont rentrer de l'école, voici j'ai laissé les provisions et les condiments à tel niveau, tu vas cuisiner tel plat, tu vas donner tel à tel enfant, tu vas donner tel à tel enfant. Et l'après-midi, quand ils vont retourner à l'école, tu vas aller chez maman de la lune, tu vas lui rapporter le pain que j'ai déposé dans l'armoire, au fond là-bas. Comme maman a dit beaucoup de choses, pour être sûr que tu as bien compris, vous voyez, tu reprends un à un. Ok, donc tu m'as dit, je vais cuisiner ceci, c'est bien ça? Oui. Je vais donner le pain à maman de la lune, c'est bien ça? Oui. Et là, quand on est sûr que nous deux, on est au même diapason, je sais que j'ai écouté et que j'ai compris. Je n'ai pas juste entendu ce qu'on a dit, mais je suis allé au fond pour puiser le message qu'on voulait me communiquer, pour être sûr que je n'ai pas compris à ma manière, mais que j'ai bien compris comme on voulait que je comprenne, afin que je sois capable de faire exactement ce qu'on attend de moi. Vous voyez? Je me souviens d'une histoire que mon père m'a racontée, je crois que j'ai déjà raconté, ça me fait toujours rire quand je pense à cela. Tellement qu'il était zélé, un jour son grand frère, c'est vrai que son grand frère, mais il était beaucoup plus âgé que lui, c'était le chef coutumier de la grande famille. Et à l'époque, comme les villages, c'est vraiment dans des distances éloignées, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de communication. Le vieux lui a dit, demain, je vais t'envoyer dans un autre village pour aller rencontrer le chef de ce village. Sauf qu'on ne lui a pas dit la raison pour laquelle on devrait l'envoyer. Lui, il se lève le lendemain matin très tôt, il prend son vélo et il se met à aller au village. Maintenant, quand il arrive, on l'introduit chez le chef et quand il s'assoit, il ne sait plus pourquoi est-ce qu'on l'avait envoyé. Puisqu'il n'a pas écouté avant de partir.
Bon, la fin de l'histoire, c'est que heureusement pour lui, le vieux de l'autre côté savait déjà que son frère de l'autre côté allait envoyer un jeune. Je pense qu'il savait déjà la raison pour laquelle il allait venir. Donc on lui a posé la question, c'est pour telle affaire que le vieux t'a envoyé? Il a dit oui. Heureusement, c'était effectivement pour ça. Mais vous voyez, c'est important de quelle manière on veut obéir à Dieu. Si on n'est pas déjà en mesure d'apprendre à l'écouter et de savoir ce qu'il attend de nous. C'est le basique. Et le troisième niveau de l'écoute, bien sûr, c'est écouter pour obéir, pour traduire en actes, faire exactement ce qu'on attend de nous. Exemple, écouter un conseil. Tu passes dans une situation que quelqu'un a déjà vécue. La personne te donne le conseil. Tu entends bien le conseil. Tu comprends bien le conseil. Mais tu es libre de choisir si tu vas faire comme la personne t'a conseillé, t'a proposé. Tout comme tu es libre de faire comme bon te semble. Et si tu fais comme le conseil t'a demandé, alors on dira que tu as écouté ce conseil. Alléluia. Il y a une histoire que je veux donner de la Bible pour appuyer cette notion d'écoute et qui est vraiment très parlante. C'est l'histoire de Saül. Dans 1 Samuel chapitre 15, versets 17 à 23. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas fait de toi, ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'envoyait. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Comme si Agag, lui, était d'une autre nationalité. Hein? Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? Ici, le mot obéissance veut aussi dire le mot écoute. Et quand vous voyez dans le dictionnaire biblique hébreu, c'est le même mot. On peut remplacer l'obéissance par l'écoute. Donc on pourrait dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'écoute de la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance ou l'écoute vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté, c'est-à-dire puisque tu n'as pas écouté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. C'est un texte qu'on n'a pas besoin, pour lequel on n'a pas besoin de beaucoup de commentaires. Vous voyez, Dieu a dit, les Amalécites, je me souviens quand Israël est sorti d'Égypte, ils les ont rencontrés au désert, ils ont commencé à massacrer les plus petits par derrière, les plus faibles, les vieux, et ainsi de suite. Et je me souviens quand ils ont fait la guerre, Josué était sur le champ de bataille et Moïse était sur la montagne avec le bâton de l'Éternel. Ils ont fait la guerre toute la journée. Aaron et Hur sont venus soutenir Moïse pour combattre spirituellement. Et quand ils ont fini, Moïse avait dit, parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel,
il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et Moïse, avant de mourir, dans Deutéronome 34, il a dit aux enfants d'Israël, n'oublie pas le mal qu'Amalek t'a fait. Lorsque Dieu va te donner la force et la puissance dans ton pays, tu vas les exterminer. Moïse a parlé ainsi de la part de Dieu, évidemment. Et donc, longtemps après, quand le peuple est devenu fort et puissant, Dieu dit à Saül, le roi, vas-y, tu vas exterminer Amalek comme jugement qui était prononcé. Tu ne vas laisser ni homme, ni femme, ni enfant, même pas les bêtes, rien du tout. Tu dois effacer son nom de dessus les cieux. Ils sont partis. Saül a revisité le plan. Il a d'abord mis les bonnes bêtes de côté. Et il n'a même pas tué le roi d'Amalek. Et ils ont massacré les animaux chétifs. Ils ont tué le reste de la population et ils sont revenus. Et là, on voit ici plusieurs défauts qui ressortent de la façon dont Saül se plaît à écouter le Seigneur. Il dit, j'ai écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi la voie par laquelle Dieu m'a mené. Mais en réalité, on se rend compte que tout ce que Dieu dit, lorsque Saül a commencé à exécuter, il n'exécutait plus comme Dieu avait demandé. De sorte qu'on voit ici que l'écoute va bien au-delà, n'est-ce pas, d'avoir entendu la voix de Dieu et de s'être mis en action. C'est-à-dire que dès que tu as commencé à écouter, tu dois écouter totalement et entièrement et tu dois écouter jusqu'à la fin. Exactement comme Dieu a demandé. De sorte que parfois on a besoin de faire un plan d'action pour mettre en exécution ce que Dieu attend de nous. Et ce n'est qu'après avoir tout accompli qu'on peut dire que nous avons écouté sa voix. Alors, Dieu m'a posé la question, pour ne pas dire Dieu m'a parlé. Donc maintenant, on se pose la question, chacun de nous peut réfléchir sur sa vie, de se dire combien de choses pour lesquelles tu étais convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, tu t'es mis en action et tu t'es arrêté en cours de route. Combien de choses pour lesquelles Dieu t'a parlé et tu savais que le Seigneur veut que tu puisses mettre toute ton énergie, que tu puisses te consacrer entièrement, mais que tu ne fais pas comme il se doit. Tu fais avec beaucoup de négligence. Là où Dieu a demandé de jeûner et de prier 3 jours, tu fais 3 demi-jours de jeûne. Ou bien tu jeûnes mais tu ne pries pas. Ou bien tu pries mais tu ne jeûnes pas. Ou bien tu jeûnes mais tu n'as pas le temps. Voilà, tu passes toute la journée dans les activités. À la fin tu te dis, ah oui, Dieu m'avait dit de prendre 3 jours de jeûne, j'ai pris 3 jours de jeûne. Toi tu penses que tu as écouté Dieu, mais tu ne l'as pas écouté. Et du coup, on se trouve ainsi avec beaucoup de situations dans lesquelles Dieu nous a donné des instructions, soit personnellement, soit en tant qu'Église. Et l'obéissance complète à ces instructions nous aurait permis d'évoluer, d'avancer avec Dieu, de passer d'une étape à une étape, parce que c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Mais comme nous avons commencé à écouter, à obéir, on a mis des plans d'action individuels ou collectifs de l'Église. On a commencé à exécuter. On a suivi le plan pendant 1 mois, pendant 2 mois. Et depuis lors, le plan là où on l'a laissé, il est toujours là jusqu'à aujourd'hui. La conduite que Dieu nous avait demandé de tenir, on l'a même déjà oublié. Le programme de prière qu'on s'était juré nous-mêmes, qu'on va le faire à la lettre, 100%. On a commencé, on n'a jamais terminé. N'est-ce pas? Comme le fils qui avait dit, le père a dit, va travailler dans mon champ. Il a dit, oui, je vais aller. Oui, Seigneur, je vais aller. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a plus jamais fait. Nous, dans notre pensée, soit on se dit, bon, peut-être ce n'est plus le temps, c'est trop tard. J'attends que Dieu me donne une nouvelle révélation qui va débloquer ma vie. Mais Dieu, il ne te donne plus de nouvelles révélations. Et si tu prêtes attention, toutes les révélations que Dieu va te donner
vont toujours te ramener à reprendre ce qu'ils t'avaient donné au début là que tu avais d'abord laissé. Si tu prêtes attention. Mais si tu ne prêtes pas attention, tu vas entendre beaucoup de voix. Tu t'attends à ce que Dieu se révèle à toi, mais tu n'auras pas la certitude que Dieu s'est révélé à toi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à tourner en rond. Pourquoi est-ce que ma vie n'évolue pas? Pourquoi est-ce que tout est toujours flou spirituellement? Pourquoi est-ce que je cherche Dieu? Je n'ai pas de déblocage. Pourquoi est-ce que tout le monde a prié pour moi? Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que la vie spirituelle n'a pas de saveur? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs années que, voilà, je suis au même niveau. J'apprends plus grand-chose avec Dieu. J'évolue presque plus. Il n'y a plus rien de nouveau depuis la dernière fois que Dieu m'a parlé, il y a 50 ans. Il n'y a plus rien de nouveau. Parce que nous avons abandonné notre écoute. Vous voyez, et donc Saül arrive, tout ça là pour vous ramener à Saül. Saül arrive donc, il fait tout ce qu'il veut, mais c'est pour nous rendre compte combien la conduite de Saül ici nous concerne. Vous voyez, et donc Saül revient, il n'a pas exécuté comme Dieu avait demandé, et il donne des prétextes. Il disait, non, attends, je vais t'expliquer. Non, attends, je vais t'expliquer. Tu sais, en fait, les animaux qu'on a amenés, tu sais, comme Dieu avait dit, lorsque tu as un butin, avant que tu puisses goûter, tu enlèves d'abord les prémices. Tu vois? Donc, en fait, c'était pour enlever les prémices. Avant de tuer les animaux, on a d'abord enlevé les prémices. En fait, il était tellement si intelligent qu'il s'est dit, ah, peut-être que si Dieu entend prémices, il va changer d'avis. Vous voyez? Il dit, on a enlevé ça pour les prémices, pour offrir à l'Éternel ton Dieu. Pour essayer de soudoyer un peu aussi, le prophète Samuel a dit, l'Éternel ton Dieu. En se disant, oui, bon, si le prophète entend que, voilà, on veut honorer son Dieu, bien sûr. Quel prophète ne veut pas savoir qu'on sache que l'Éternel est son Dieu? Mais tout cela, c'était devenu des paroles en l'air. Puisque son attitude avait déjà arrêté le décret de Dieu. Dieu avait déjà décidé de le rejeter. Et il n'y avait plus de remède. C'était irrévocable. Et ce qui m'a marqué là-dedans, c'est que Samuel, quand il commence, Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. C'est-à-dire quoi? Avant, il n'était pas comme ça. Lorsqu'il avait conscience de son incapacité, il avait conscience qu'il est petit. Lui-même, à ses propres yeux, il savait qu'il est petit, qu'il ne peut rien. À cette époque-là, il obéissait fidèlement à Dieu. Parce qu'il savait qu'il n'a aucune capacité. Il ne peut faire que ce que Dieu demande de faire. Mais quand il a commencé à faire des exploits, et qu'il est devenu le grand roi Saül, maintenant, ça veut dire que si on dit lorsque tu étais petit à tes yeux, ça veut dire que maintenant, lui-même, il ne se sent plus aussi petit à ses yeux. Il se sent beaucoup plus important qu'auparavant. Et donc, ça veut dire que son état de cœur a déterminé s'il était capable encore d'obéir à Dieu ou pas. Lorsqu'il avait encore l'humilité, il pouvait écouter. Comme il n'a plus l'humilité, il ne peut plus écouter. Et de la même manière, notre capacité à écouter Dieu dépend directement aussi de l'état de notre cœur. Notre capacité à écouter Dieu dépend de l'état de notre cœur. C'est comme je disais au début, si papa et maman, en tout cas, un homme et sa femme se sont déjà querellés, voilà, le vinaigre est déjà sur le cœur. La voix qu'on entend chaque fois qui nous est agréable, le jour là quand tu entends, ça te pique, c'est du vinaigre. Tu n'as pas envie d'écouter. La seule chose dont tu as besoin, c'est que la personne ferme sa bouche. Tu ne peux pas entendre un son de plus. L'état de ton cœur détermine ta capacité à écouter. Alléluia. Un dernier point sur c'est quoi l'écoute.
Vous voyez, l'écoute est aussi... Il y a un certain lien également entre l'écoute de Dieu et la méditation. Écouter et méditer. Lorsque Dieu est en train de parler à Josué et qu'il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et le mot qui est donné pour méditer, surtout quand on voit dans le Nouveau Testament, il renvoie dans la version grecque à un mot qui se lit paraklésis. Et dans paraklésis, on peut facilement entendre le mot paraclé. Et on sait que le paraclé, n'est-ce pas, c'est le consolateur. C'est celui qui nous redonne les forces quand on est démoralisé spirituellement, moralement, intérieurement, quand tous les organes sont mélangés. Celui qui nous relève, c'est le consolateur. Il nous donne des forces nouvelles, des forces vitales. Et la méditation joue le même rôle d'apporter de la force à l'homme intérieur. Il donne la force à celui qui était abattu, qui était démoralisé. Mais cette méditation qui vient donner la force, ce n'est pas celle qui s'arrête juste à la lecture superficielle, où j'ai lu, je suis passé. C'est la méditation où j'ai lu et je commence à réfléchir, à penser, je sonde l'écriture, je cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de cette parole. J'aime encore mieux ce genre de méditation où tu sais que Dieu t'a mis un verset à cœur. Tu vois, tu sais vraiment que Dieu t'a donné un verset à cœur. Maintenant, tu vas aller chercher à comprendre, au fond, qu'est-ce que Dieu veut te dire par ce verset. Tu vas passer ton temps à lire, chercher, chercher à comprendre, lire les commentaires. Tu es dans une disposition de recherche. Jusqu'à un certain moment, tu reçois une parole intérieure qui découle de ce verset et tu sais que c'est la réponse que tu cherchais. Et c'est cette parole-là qui est la méditation qui te fortifie. Vous voyez? Mais pour que tu reçoives cette parole, il faut que tu prennes des dispositions qui vont t'éloigner de la distraction et qui vont te permettre d'aller dans la profondeur pour ressortir la ressource vivante cachée dans la parole que tu as lue. Et c'est les mêmes dispositions que nous devons prendre pour écouter Dieu. Celui qui apprend à écouter Dieu va apprendre à lui obéir. Celui qui n'a pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu n'a pas la même attitude, la même promptitude à lui obéir. Mais celui qui a l'habitude d'entendre le Seigneur, il connaît que quand Dieu parle, on obéit. Alléluia. Donc, je vais terminer mon message de comment devons-nous donc écouter Dieu. Alors, j'ai déjà lu le texte de Ézéchiel, chapitre 33. Dans ce texte que nous avons lu, où les gens disent, eux-mêmes ils disent volontairement, allons-y, on va écouter la parole qui procède de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Ils sont conscients que le prophète reçoit des révélations. Et que quand on va aller l'écouter, c'est certainement des paroles qui viennent de Dieu. Et si le prophète dit, bon, je voulais prononcer le nom de quelqu'un, mais le prophète voit quelqu'un, voilà, au milieu de la salle, et puis te dit, voilà, voici ce que Dieu dit sur ta vie. Il dit ceci, ceci et cela. Comme Samuel avait dit à Saül. Lorsque tu vas sortir de chez moi ici, voici tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Et tu vas être changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel va te saisir et tu vas prophétiser. Vous voyez? Donc ils savent que quand le prophète parle, ça va s'accomplir parce que c'est la parole de Dieu. Mais malgré cela, Dieu dit, ils viennent juste, simplement, pour écouter, juste pour écouter. Aussitôt qu'ils ont fini d'entendre ce que le prophète dit et qu'ils sortent, personne ne se met dans son cœur pour dire pourquoi Dieu a-t-il interpellé notre Église par rapport à la communion fraternelle? Pourquoi Dieu dit que nos relations ne sont pas bonnes? Pourquoi Dieu nous a interpellés que les gens sont frustrés dans notre Église à cause de notre façon de parler, à cause de notre façon de nous conduire? Quand chacun écoute, il dit, ah non, je suis sûr que ça concerne la sister là, qui parle beaucoup. Vraiment, si elle pouvait entendre, si elle chante, ça va me faire du bien à l'église.
Vous voyez? Mais quand nous sortons tous de l'assemblée, quand on arrive à la maison, personne ne se remet en cause en se disant, ah, pourquoi l'homme de Dieu a dit cette parole sur l'église? Les responsables de l'église ne se disent pas, je parle de nous, on ne se dit pas, bon, qu'est-ce que nous devons prendre comme disposition pour que ce problème soit réglé? Et nous, les fidèles, quand on arrive à la maison, on ne se dit pas, qu'est-ce que nous devons prendre comme disposition pour que ce problème soit réglé? On fait comme si le message n'était pas sorti, on met dans l'historique. On commence déjà à préparer les prochaines prédications et le prochain séminaire, où on va encore venir écouter, et finalement, on écoute, on entasse, et personne n'évolue, personne ne bénéficie de ce que Dieu veut accomplir. Parce que personne ne se met en action, personne ne met un plan d'action pour effectuer, accomplir ce que Dieu a donné comme instruction. Et donc, ils viennent, ils écoutent le prophète. Voilà, il est devenu comme un musicien habile qui a une belle voix. Ils écoutent, mais ils n'ont pas. Donc, ils ne viennent pas avec l'intention d'obéir. C'est-à-dire que nous devons écouter toujours dans l'intention d'obéir. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de poser une action qui découle de la parole de Dieu, autant mieux ne pas écouter. Mais si nous disons qu'on veut écouter Dieu, on doit toujours écouter dans l'intention de faire quelque chose qui découle de la parole qui aura été dite. Si l'action doit nous demander 3 mois pour être effectuée, nous devons rester fidèles jusqu'à ce qu'on l'ait terminée. Alors on aura écouté la parole qui était sortie il y a 3 mois. Donc écouter dans l'intention d'obéir. Et le grave danger que nous courons tous, c'est vraiment ce que les compatriotes d'Ézéchiel faisaient. Ils écoutent, mais sans intention d'obéir, de faire quoi que ce soit comme travail sur eux-mêmes. L'écouter est la base de notre relation avec le Seigneur. Et si on veut progresser avec Dieu, on doit apprendre à l'écouter. Ça, je l'ai déjà dit. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, on doit savoir que c'est une parole impérative. Et qu'il n'y a pas des paroles qu'on choisit d'obéir et d'autres paroles qu'on peut ne pas obéir. Parfois, nous commençons à obéir à ce que Dieu avait dit. Et en cours de route, soit on fait comme Saül, soit nous-mêmes, on revient carrément sur ce que Dieu nous avait demandé de faire ou de ne pas faire. On fait exactement le contraire de ce qu'il avait demandé. Je pensais à l'exemple de cet homme de Dieu de Juda avec le vieux prophète. À l'époque du roi, je crois que c'est le roi Josias. Dans 1 Roi chapitre 13. Dieu a envoyé l'homme de Dieu. C'est déjà marquant de se rendre compte que l'autre, on l'appelle le vieux prophète et l'autre, on l'appelle l'homme de Dieu. Pour moi, ce n'est pas des désignations par hasard. Parce que qui est-ce qu'on appelle homme de Dieu? L'homme de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui fait les miracles et les grands prodiges. Lorsque vous lisez le livre de Timothée, à 2 reprises, Paul appelle Timothée homme de Dieu. Et pourtant, on n'a pas l'histoire des miracles qu'il a fait. Au contraire, la Bible dit même que c'était un jeune. Apparemment, il était timide. Paul dit même que je me souviens de tes larmes. Paul essaye de l'encourager, tout ça. Et pourtant, lorsque Paul dit que cet homme, c'était un homme de Dieu, c'était de voir que c'est quelqu'un qui avait des attitudes de cœur telles que Dieu était avec lui. Il y a certains hommes de Dieu dont la présence de Dieu a déjà fui. Vous savez, la personne, on l'appelle toujours l'homme de Dieu. Mais la présence de Dieu l'a déjà fui depuis. Et Dieu n'a plus plaisir à être avec lui, même si on continue de l'appeler homme de Dieu. Là, il est homme de Dieu juste par la bouche. Mais il n'est pas vraiment homme de Dieu comme l'homme avec qui Dieu est. Et c'était le cas du vieux prophète. Oui, avant il était prophète. Mais à ce moment-là, ce n'était plus lui l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le vrai, Dieu lui a dit, quand tu vas finir de prophétiser, tu ne vas ni boire ni manger. Et tu vas prendre un chemin différent pour repartir. Il est parti, il a fait exactement la même chose. On lui a demandé de manger, il a refusé. Mais le vieux prophète,
Parfois, quand je dis cette histoire-là, c'est comme si je pouvais seulement arrêter le vieux prophète là même, quoi. Il est parti lui dire, non, écoute, Dieu m'a dit que tu peux revenir, maintenant tu peux manger. Donc, le même Dieu qui t'a dit hier que tu ne pouvais pas manger, c'est le même Dieu maintenant, au nom duquel on vient te dire, non, Dieu m'a dit, maintenant tu peux manger. Dieu a-t-il tellement de problèmes pour changer au jour le jour jusqu'à ce rythme? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a écouté, on doit s'en tenir à ce que nous avons écouté. Alléluia. Et écoutez, comme Esaïe a dit, tu réveilles mon oreille chaque matin. Chaque matin, tu réveilles mon oreille pour écouter. Matin après matin. C'est-à-dire donc, il se met dans les dispositions chaque matin. Lui-même, il se prépare déjà pour écouter le Seigneur. Alléluia. On va prier. Si nous sommes d'accord, on peut simplement se lever, nous allons prier.